cœur ce matin. Tu fais la joie dans chaque cœur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci de ta présence. Merci de la joie. Merci de ta bonté. La chita en plus, tu vas y aller là-bas. Et Jésus, merci, c'est toi qui nous rends dans la joie. Tu es Jésus, Alpha et Omega. Tu es Jésus, Alpha et Omega. S'il y a 24 personnes dans cette salle, acclame le Seigneur, c'est très présent. S'il y a 12 fois 2 de personnes, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur de ta présence. Acclame le Seigneur du Saint-Esprit qui t'a levé ce matin. Le Saint-Esprit qui t'a donné la gloire. Le Saint-Esprit qui te donne la joie. Le Saint-Esprit qui te soulage. Ce n'est pas un homme qui va te juger, mais c'est le Saint-Esprit qui est avec toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te salue au nom puissant de Jésus-Christ. Sois le bienvenu en cet endroit et moi aussi. Merci Seigneur de ma présence. Je vois la gloire de Jésus. Je vois la gloire de Jésus. Je vois la gloire de Jésus. Je vois la gloire. Oh oui, oui, oui. Je viens. Je vois la gloire de Jésus. Par l'éternel. Jésus, je viens, je vois la gloire de Jésus, gloire à l'éternel. Alléluia, oui, je viens, je vois la gloire de Jésus, alléluia, gloire à l'éternel. Oh, 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 au nom de Jésus, je vois la gloire de Jésus, gloire à l'éternel. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu acclames Jésus. Non. Je veux, attends, on va faire comme ça. Je veux que tu acclames Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Je sais que des fois ça fait un peu mal quand on acclame. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu. C'est juste ta simple gloire qui est sur nous, la gloire qui vient de toi. Et c'est toi qui nous as renouvelé le souffle de vie. Nos parents ne pouvaient pas souffler dans notre bouche. Et personne, même pas un mari ni une femme, même pas un pasteur, mais c'est toi qui as jugé digne de nous renouveler le souffle de vie ce matin. Nous savons, Père, qu'à chaque fois, nous pouvons pécher en omission. Nous péchons par la parole, nous péchons par nos bouches, par nos yeux. C'est pour cela que ce matin, nous te demandons pardon et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous voulons les pardonner et pardonne-nous et nous demandons pardon à ceux que nous avons offensés. Merci Seigneur de la vie, merci Seigneur de cette puissance, de ta gloire, de l'amour Zoé que tu mets dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Le premier. Amen. Pas trop fort. Un peu fort. Amen. Non, c'est pas. Ah, dis Amen. Amen. Est-ce que tu es heureux d'être là? Amen. Déjà, est-ce que ce matin tu étais heureux de sortir de ton lit? Alléluia. Vous savez que tu n'es pas obligé d'être là, mais si tu es heureux dès le matin, tout va bien. Dis tout va bien. Tout va bien. Tout marche. Tout roule. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci la chorale. Merci les femmes. Merci les leaders. Merci tous ceux qui ont modéré. Merci. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Dis Jésus est le Christ du Seigneur. Jésus est le Christ du Seigneur. Alléluia. Il est le Christ du Seigneur. Il est vivant. Dis, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Tu parles de qui? De qui est ressuscité? De Jésus. Alors, il est vivant. Il est ressuscité. Qui est ressuscité? Jésus. Qui est ressuscité? Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons un petit problème avec notre ordinateur.
c'est pour te dire que Dieu, des fois, veut que tu ouvres ta propre Bible. Donc, si tu as apporté ta Bible, ouvre ta Bible et on va lire ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, on va te prêter une Bible, s'il y en a encore. Sinon, ouvre ta Bible. Alléluia. Je t'autorise d'ouvrir ta Bible de téléphone aussi, pour que tu suives le culte à une Bible. Il y a encore une autre Bible là-bas. Il y a une Bible que j'avais achetée pour les prêtres, mais ça va te faire mal quand tu vas lire. Donne. Non, une Bible. Oui, oui. Alléluia. Les Bibles, c'est les Bibles. Tu veux une Bible? Tiens. Voilà Dieu. Acclame Jésus. Nous sommes dans notre série de la vie quotidienne en Christ. Parce que venir à l'église, c'est une bonne chose. Ça fait que c'est une communauté. On te voit, on se salue, on se serre la main. Et quand on vient d'ailleurs, ok? Et quand on se voit ailleurs, on dit, ah, c'est mon frère en Christ. Venir à l'église ne te donne pas l'identité d'être un frère en Christ. Alléluia. Merci. Venir à l'église ne te donne pas l'identité d'être un serviteur de Dieu. Ne te donne pas l'identité d'être un enfant de Dieu. L'identité du service s'acquiert dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc, pour que tu sois enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître non du sang de ton Père, ni de la volonté humaine, mais naître du sang de Jésus. C'est comme ça. Ma soeur, essayez de mettre la lumière au central là. C'est un peu fou. Merci. Dans la nouvelle naissance, ça s'acquiert non par ta force, non parce que tu veux suivre les gens, mais la nouvelle naissance s'acquiert en renonçant à soi-même. Si tu renonces à toi-même, tu nais de nouveau, tu es né maintenant du sang de Jésus, et tu ne vas plus jamais agir comme tu agissais avant. C'est impossible. Et la majorité des cas, lorsque Christ est venu en toi, tu ne vas plus jamais aimer qu'on bafoue le nom de Jésus. Dis, le nom de Jésus ne sera pas bafoué. Le nom de Jésus ne sera pas bafoué. Écoute-moi très bien, mon frère et ma soeur. À chaque fois que le nom de Jésus est bafoué, il est bafoué par toi, pas parce que tu es chrétien, pas parce que tu es fils de Dieu, mais parce que tu es un fils rebelle, né pas de Dieu, mais du diable. C'est deux choses. Le nom de Jésus peut être bafoué par ta façon de faire, ta façon de te comporter, ta façon d'agir. Il n'y a personne qui a rencontré Jésus et demeuré le même. C'est impossible. Il y a un chanteur de la RDC qui dit que rencontrer Jésus, c'est comme une personne qui a fait un accident. Donc, tu vas toujours être déformé. Alléluia. Tu ne peux plus rester le même. Rencontrer Jésus, ça te déforme. Ça déforme du monde, mais ça te forme du ciel. Alléluia. Parce que nous sommes déformés quand nous vivons dans le monde, mais Jésus vient nous reformer afin que nous ayons la forme du Fils et l'image de Dieu. Afin que nous ayons, j'aimerais que tu éteignes ton téléphone ou tu mets hors réseau pour ceux qui regardent la Bible. Parce que si ça sonne, tu vas être gêné. C'est même pas nous que tu vas. Ok? Alléluia. Donc ce matin, nous allons continuer. La dernière fois, nous avons vu ce qu'on appelle les préfigurations. Les préfigurations. Et dans les préfigurations que nous avons vues, nous avons parlé du baptême. Nous avons dit que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose que le baptême au nom de Jésus-Christ, parce qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit que le baptême donc, qui se prenait devait se prendre avec une conscience pure. Et donc avec cette conscience, tu prenais le baptême sans qu'on t'envoie faire un baptême ou faire des cours de catéchisme. La conscience pure s'acquiert dans la nouvelle naissance. Jésus dit dans Matthieu 16, 24 que celui qui veut me suivre doit d'abord renoncer à lui-même, saisir sa croix et me suivre. On ne suit pas Jésus sans avoir renoncé, sans avoir saisi la croix. Beaucoup de gens veulent suivre Jésus, mais ils n'ont pas renoncé et ils n'ont pas saisi sa croix. La Bible dit dans le livre de Luc que tu saisis ta croix tous les jours et ça a été démontré dans Éphésiens chapitre 6 verset 17 que la croix c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc quand Jésus te dit de saisir la croix, il te dit de saisir la parole de Dieu avant de suivre Jésus. C'est comme ça.
Alléluia. Donc, tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas saisi la croix. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas saisi ta parole, la parole de Dieu. Si elle n'est pas en toi, s'il n'y a pas la connaissance de Dieu, tu ne peux pas. Même si tu dis aux gens que tu es chrétien, que tu suis Jésus, mais que tu n'as point renoncé aux choses du monde, sache-le dans ton cœur que tu ne peux pas suivre Jésus. Tu n'es ni chrétien, ni enfant de Dieu. Ce que je te donne, c'est un enseignement pour que tu saches quels sont les signes par rapport à ce que tu veux faire pour avancer. Nous sommes là pour avancer. Parce que tu peux te tromper, que le fait de venir à l'église fait de toi enfant de Dieu. Non, ma chère, mon frère, ma soeur, c'est impossible. Tout le monde peut venir à l'église. Mais être enfant de Dieu, c'est avoir une intimité avec son Dieu. Alléluia. Parce que ce jour-là, tu seras seul face à Dieu. Il n'y aura pas ton frère, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas l'église, il n'y aura pas les gens de l'église, il n'y aura pas ta famille, il n'y aura pas tes enfants, il n'y aura pas de père, ni de mère, ni de faim, ni de soleil, il n'y aura pas de pluie. Tu seras seul face à Dieu. Donc, si Dieu te dit que tu seras seul, tu es le seul à connaître ta propre conscience, oui ou non? Amen. Donc, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Il veut que tu puisses aller vers la sanctification. Comme tu es seul face à Dieu, quand tu te retrouves seul dans ta chambre, seul dans la douche, ne sois pas orgueilleux, humilie-toi devant Dieu et demande pardon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas devant les hommes. Ce n'est pas des pardons inutiles qui ne peuvent rien faire pour toi. C'est un pardon sincère face à ton Dieu. Parce que le seul juge, c'est Jésus-Christ. Un homme ne va pas te juger. C'est Dieu qui va te juger. Donc, va devant Dieu, accroupis-toi, écoute la volonté de Dieu pour toi, par rapport aux hommes, par rapport à la communauté. Chaque personne qui franchit la porte, qui rentre ici, devient une pièce importante pour l'édifice. Alléluia. Chaque personne qui va dans les églises, chaque personne qui va dans les assemblées a un rôle à jouer dans l'endroit où il met le pied. Et le Saint-Esprit saisit toute chair, enfant, jeune, vieux, femme, homme, toute personne a une importance. Alléluia. Déclare, je suis important. Dis, j'ai de la valeur. Jésus me donne de la valeur. Alléluia. Écoute mon frère, ma soeur. Il n'y a aucune chose que Jésus ne peut pas détruire. Il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas détruire. Jésus a vaincu la mort. Il est passé à la croix pour vaincre la mort. Que dit la Bible? Ce qui conduit à la mort, c'est quoi? Quelle est l'origine de la mort? Le péché. Et si on a tué la mort, est-ce que le péché va exister? Non. Jésus a détruit la mort. Il a détruit la mort, ça veut dire qu'il a détruit la racine de la mort. Il a détruit le péché à la croix. Le péché a été emmené par le monde éternel. Il a vaincu Satan, mon frère, ma soeur. Il a vaincu. Les hommes viennent et te disent que voilà comment tu dois vivre, alors que Satan a déjà été vaincu. Alléluia. Dis, Satan est vaincu. Jésus a tout vaincu. Il est capable de me rendre saint, de tuer en moi les œuvres du péché, me rendre sanctifié. Alléluia. Le problème de la vie de l'homme, ce n'est pas venir à la synagogue ou dans les églises. Le grand problème de la vie de l'homme, c'est lui-même avec lui-même. Le plus grand combat qu'a un homme, c'est de vaincre les combats personnels. Alléluia. L'homme doit vaincre les combats qui sont personnels. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Tu as beaucoup de courage pour vaincre les combats des autres. Tu es un bon conseiller pour les autres. Un très bon conseiller. Quand c'est les autres, tu leur dis des choses, tu leur dis non, il faut faire comme ça, comme ça. Toi-même, tes combats, tu ne les as pas encore vaincus. Alléluia. Et donc, le plus grand combat de l'homme, c'est lui-même. Si tu es vainqueur de toi-même, si chacun de nous est vainqueur de lui-même, il n'y aurait aucun problème puisque chacun est vainqueur de lui-même. Alléluia. Et pour être vainqueur de soi-même, c'est par rapport à la conscience. Le plus grand problème, ce n'est pas prier cette fois. Le plus grand problème, ce n'est pas être au programme de l'église. Ça fait plaisir au pasteur quand tu es là tous les jours. Ça, je ne peux pas te le cacher. Ça me fait plaisir. Ça me fait du bien.
Ça me fait chaud. Alléluia. Je te dis la vérité, quand je te vois, je suis heureux. Je te dis, waouh, Seigneur, mais c'est franchement, il est là. Hein. Le frère, quand tu n'es pas là, je t'appelle. Tu n'étais pas là. C'est que je suis heureux. Mais est-ce que Dieu ne m'a pas appelé pour que je sois heureux quand je te vois? Non. Dieu m'a appelé pour que je puisse t'apporter la bonne nouvelle qui va te transformer. Alléluia. Qui va te transformer. Transformer. Que tu sois capable, en cas de problème, de te lever, de prier seul et de vaincre tes propres combats. Tes propres combats. En t'imposant les mains, je ne peux pas vaincre tes combats. Même si je prie continuellement, j'implore la grâce de Dieu pour que tu puisses être vainqueur de tes propres combats. Nous avons tous ce qu'on appelle la conscience. La Bible dit que pour un baptême soit normal, il faut que le baptême soit accompagné de la conscience pure. Et bien ce matin, on va voir la conscience pure. Nous sommes dans la même lignée de baptême. Alléluia. Tu notes le thème de ce matin, la conscience pure. La conscience. Alléluia. Si au mot de conscience, on ajoute pur, c'est qu'il y a aussi des consciences impures. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non, mon frère? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qu'une conscience? La conscience, dans la définition de ce que moi j'ai reçu, c'est que je dis, c'est ce que je fais, ce que je vois, ce que je dis et ce que j'entends. Alléluia. Si tu prends la définition, c'est une bonne chose pour toi. Mais la conscience, c'est ce que je fais, ce que je vois, ce que je dis et ce que j'entends. Ce sont les quatre choses qui sont combattues par le diable. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu entends et ce que tu vois. Donc dans cette partie de la conscience, on va parler de deux choses. On va parler des émotions et des faits. Des faits. Alléluia. Alléluia. On va quand même ouvrir ta Bible, qui est une bonne Bible pour toi. 1 Timothée chapitre 1. On va ouvrir la Bible. C'est une bonne chose pour toi. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. 1 Timothée 1, à partir du verset 3, dit quoi? 3 à 6. Que dit la parole? Que dit la parole? Il y avait des déclare. Oui. En t'entendant pas mon frère, il faut te lever et prier, il faut parler fort. La Bible déclare. Oui. 1 Timothée 1, verset 3. Oui. À mon départ pour la Macédoine, Oui. je t'ai encouragé à rester à Éphèse. Là, il est en train de parler à Timothée. Donc, comme je parle à toi ce matin, alléluia. On y va. Pour donner instruction à certaines personnes. Toi, tu dois donner instruction à certaines personnes. Oui. De ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas enseigner d'autres doctrines. Dans la conscience, le mot doctrine est important pour que tu puisses le noter et connaître qu'il y a donc finalement plusieurs doctrines. Mais nous allons parler de la doctrine suprême qui est la doctrine de Jésus-Christ. Toi et moi, on vit grâce à Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, il n'y avait rien. Après Jésus-Christ, c'est le ciel qui est ouvert pour nous. Alléluia. Quand il est arrivé au Jourdain, le ciel fut ouvert. Quand il est rentré dans le baptême, le ciel fut ouvert. Il a ouvert le ciel. Jamais tu as entendu quelque part que le ciel a été fermé. Donc pour tous ceux qui parlent de viens, je vais prier pour toi pour ouvrir ton ciel, c'est des faux des yoyo. Ton ciel est ouvert. Déclare mon ciel est ouvert. Dis Jésus a ouvert mon ciel. Le Seigneur a tout ouvert. Et Dieu me parle. Alléluia. Vous savez que Dieu peut te parler par rapport à un accident. Dieu peut te parler par un enfant. Dieu peut te parler par une cuisson de nourriture. Dieu peut te parler parce que tu as fait une mauvaise rencontre. Dieu te parle par toutes les facettes. Pourquoi? Parce que Jésus a ouvert le ciel pour toi. Et Dieu parle à ta conscience. Et ta conscience, ce qui relève ta conscience, ce sont les émotions. Dis je vis. Je vis. Grâce au Saint-Esprit. Je ne veux pas être sous les coups des émotions. Je ne veux pas être sous des émotions. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des émotions négatives et des émotions positives. Alors, continue mon frère. Verset 4. 1 Timothée 3, verset 4. Que dit la parole?
Et de ne pas s'attacher. Et de ne pas s'attacher à quoi? À des fables. À des fables. Note le mot fable dans ton cahier. De ne pas s'attacher à des fables. Ensuite, il va dire de ne plus s'attacher même aux généalogies. Et des généalogies. Et des généalogies. Note le mot généalogie. Des généalogies sans fin. Alléluia. Reprends le verset, mon frère. Elle déclare. Oui. De ne pas s'attacher à De des ne fables. pas s'attacher à quoi? À des fables. À des fables, oui. Et à des généalogies Oui. sans fin. Sans fin. Ensuite, Qui produisent des controverses. des généalogies sans fin qui produisent quoi? Des controverses. Ensuite, qui produisent quoi? Au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi, toi tu t'attaches aux généalogies et aux fables, les histoires qu'on te raconte. Alléluia. Verset 6. C'est ça que Oui. le but de ces instructions, Le but de ces instructions que je te donne ce matin, c'est un amour oui, qui proviennent d'un cœur pur, je te parle avec amour qui provient d'un cœur pur. Donc, si je prêche ce matin et que dans le monde entier, il y a quelqu'un, par exemple, que j'avais offensé, et avant de monter à la chair, je monte beaucoup avec l'orgueil, ce que je te donne, c'est la mort. Alléluia. S'il y a quelqu'un, comme a dit, j'ai chassé à Jésus, il dit à Jésus, si parmi les gens qui sont ici, si parmi eux, il y a quelqu'un que je dois, ben, qu'il me dise aujourd'hui, je vais lui payer x4 de ce que je le dois. Et personne n'a levé le doigt. Alors si ce matin, je monte à la chair et que je prêche la parole de Dieu qui est véritable et vivante, et que je t'ai offensé, et que je monte là, sans venir vers toi, faire la paix, ce que je te prêche, c'est la mort. Alléluia. J'ai le devoir, quelle que soit ma façon de voir, quelle que soit ma façon de penser, que j'ai raison, que j'ai tort, le devoir de venir vers toi et de te demander pardon avant que je vienne prêcher au peuple de Dieu. Alléluia. J'ai le devoir et la responsabilité d'être sobre devant le Seigneur avant de parler à Dieu pour te parler. C'est ce que Paul est en train de t'enseigner, que je t'enseigne ce matin. Alléluia. Les fables et les généalogies, ce sont des choses qui ont détruit le monde, qui détruisent les chrétiens, qui détruisent la conscience du chrétien. Les fables et les généalogies, on a dit ceci, on a dit cela, on a fait ceci, on a fait cela. Ce sont des choses qui te ramènent vers l'excès de l'enfer. Ces choses-là vont t'induire en erreur. C'est pour cela que le Seigneur, quand il m'a appelé à son service, le Seigneur me dit, ne rentre jamais dans les détails du peuple que je te donne. Il faut commencer à dire que ce que tu prêches, c'est contre lui. Parce que tu vas connaître sa vie, tu vas connaître les détails. Le Seigneur sait toutes choses. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. J'ai confiance en Dieu. Alléluia. Nous devons avoir confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, même si les gens complotent contre toi, même si des personnes veulent te tuer, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Tu apprends un complot, on va te licencier. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Un jour, le Seigneur m'appelle, un dimanche après le culte, la nuit du dimanche au lundi, en 2018. Il me dit, je ne veux pas que tu ailles au travail lundi, parce qu'on était la nuit du dimanche au lundi. Il dit, aujourd'hui, tu ne vas pas au travail, tu n'appelles ni tes chefs, je veux te voir à Poussignac, au 32 Jardin Poussignac, je veux te parler. Alors que Dieu, vous pouvez me parler en route pour aller au travail, vous pouvez me parler au travail, puisque Dieu m'a déjà parlé plusieurs fois au travail. Dieu peut me parler et me laisser aller travailler. Je perds une journée de travail et je ne veux pas appeler mon chef. C'est une faute lourde parce qu'il ne sera pas là où je suis. Le lendemain, je gère des dossiers et si on ne me voit pas, les dossiers ne vont pas avancer. Question sur question, conscience bousculée. Alléluia. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis on va me licencier. Ça, c'est une faute grave. Le Seigneur me dit va. Je me suis levé. Je suis allé un bon matin, comme si j'allais au travail. Je me suis arrêté à l'appartement du Bousignac. J'ai fermé l'appartement. J'ai commencé à dire à Dieu, qu'est-ce que je fais? Rien du tout.
J'ai prié comme si je voulais vraiment voir Dieu physiquement voir. Et à un moment donné, le Seigneur m'a assoupli. Je me suis endormi par terre. Alléluia. Amen. C'est comme ça, mon frère. Lorsque je me suis endormi par terre, Dieu me parle d'un complot qui va arriver dans l'église. C'était une vision terrible. Il me dit, voici comment ça va être dispersé. Alors que Dieu, moi je croyais qu'on me dit, bon, maintenant tu vas faire ça, ça. Tu vas avoir les moyens par là, par là. Non, non. Je dis, je t'informe. Ce n'est même pas à discuter. Je t'informe que tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Dis vision de Dieu. Vision de Dieu. Tu sais, quand tu sors d'une vision comme ça, ta conscience n'est pas tranquille. Les gens, quand tu as montré, tu as envie d'aller les voir. Oui ou non? Tu as envie d'aller les voir. Toi, tu veux faire ça pour moi. Arrête-toi. Arrête. Tu as envie de voir tout le monde. Le Seigneur te dit de ne pas le faire. Et de voir comment la main de Dieu s'accomplit. Quand je suis rentré, je suis arrivé le soir, j'ai quitté l'appartement, je suis arrivé vers 6h, j'ai quitté vers 18h. Je suis arrivé ici, personne ne m'a appelé, aucun appel en absence sur mon téléphone du travail. Personne ne m'a appelé dans la cité, personne de la famille, personne. Ma femme savait que je devais être concentré, il ne fallait pas qu'elle me dérange. Et quand je suis arrivé, j'ai dit à ma femme ce que j'ai vu. Ma femme a eu un tremblement. Moi-même, j'avais osé trembler. Mais il fallait que ça arrive. Et les choses en question sont arrivées. Dis conscience pure. En ce moment-là, normalement, quand tu es dans la chair, tu peux aller voir les gens. Tu peux aller leur avertir de ne pas faire ce qu'ils vont faire. Mais même en avertissant des gens qui vont toujours faire, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tu dois souffrir. Et dans la souffrance, il veut voir comment est ton cœur. La Bible dit ceci, que les sarments qui sont en moi, en Jésus-Christ, Jésus dit les sarments qui sont en moi, pour qu'ils puissent produire des fruits, je dois les tailler. Tailler quelque chose avec un couteau, avec un sécateur. Ça fait mal. Les hommes de la terre veulent être des chrétiens. Vous voulez être des chrétiens, mais sans avoir la douleur. On ne doit ni vous corriger, ni dire quoi que ce soit sur vous. Non, si tu veux que je t'emmène, si tu veux rentrer dans ce bateau, ben tu vas marcher avec des persécutions. La Bible dit dans Marc 10, 27, tu ne peux pas tout avoir sans persécution. Les persécutions ne sont pas là pour te faire tomber. Les persécutions sont là pour que tu sois élevé. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un parle contre toi, c'est parce que tu as déjà été promis d'être élevé. Tu crois ou tu ne crois pas? Amen. Il faut que quelqu'un, il faut que le monde éternel parle contre toi pour que toi tu reçoives l'élévation. C'est-à-dire, quand l'élément éternel parle contre toi, c'est qu'il est en train de faire une pub contre toi. Or, la promotion contre toi fera que tu sois élevé. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais oui, mais parce que tu sais une chose, que quand tu reçois 10 personnes à table d'une table de 12 personnes, et que tu fais un repas, et personne ne contredit, personne ne donne une appréciation, ou le repas a plus de sel, personne ne dit quelque chose. Demain tu vas préparer, tu mettras le sel pareil, oui ou non? Oui ou non? Quand ton repas crame tout le temps, les gens voient que quand tu mets la marmite et ensuite tu vas suivre la télé, tout le monde sait que tu fais comme ça. Mais quand vous mangez, c'est cramé, mais vous mangez quand même, vous ne dites rien, vous allez toujours manger une nourriture cramée. Les persécutions font que tu puisses être élevé. Un cuistot ne peut arranger sa cuisine s'il y a des personnes qui lui disent c'était bien mais là ça manquait ça, il y a eu trop de sel, il y a eu trop d'huile, parce qu'il faut que tu dises les choses telles qu'elles sont. Si tu racontes des choses pour faire plaisir, il n'y aura aucun changement. Tu ne peux pas être à l'église, voir un frère qui est en train de faire quelque chose, mais tu attends, non, va lui dire que mon frère, avec amour, que ça va te tuer. Va lui dire. Le Seigneur Jésus nous a appris ça. C'est pour que le frère ou la soeur change. Ce n'est pas pour que tu murmures. Non, tu fais du bien. Quand tu parles à un frère ou une soeur, tu es en train de faire le bien. Même si le monde peut te critiquer. Mais tu es en train de faire quelque chose qui va sauver la soeur ou le frère. Les émotions, c'est le quartier du cerveau dans lequel toi tu agis. Lorsque tu n'es pas d'accord, c'est les émotions qui agissent. Lorsque tu es d'accord, ce sont les émotions qui agissent.
Lorsque tu veux faire plaisir à ton corps, c'est encore les émotions. C'est rien du tout. C'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les émotions. Ce sont les émotions. Or, tu ne peux pas vivre dans les émotions et avoir une conscience pure. C'est impossible. C'est impossible. Fais comme ça. Dis ce matin. Je veux avoir une conscience pure. Je reconnais. Au nom de Jésus. J'ai beaucoup d'étapes à faire. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas venir te parler d'une prédication pour te dire que Jésus sauve. Non, ça c'est des slogans. Il faut que je te dise comment Jésus va te sauver. Il faut que je te dise quelle est ta part. Qu'est-ce que tu dois faire pour que Jésus te sauve. Les doctrines ne peuvent pas t'emmener quelque part. Je ne peux pas te caresser. Peut-être que c'est un défaut pour moi, mais je ne peux pas te caresser. Je ne peux jamais laisser passer. Parce que par l'amour que Dieu m'a donné, je te vois être perdu. Je vois que tu approches l'enfer. Alléluia. Il y a des papas qui parlent. Quand ils parlent doucement, les gens écoutent. Il y a des papas, quand ils chicotent, les gens écoutent. Les différents types de papas. Alléluia. Moi, je me souviens que la nuit vers 19h, 20h, notre parcelle d'enfance, il n'y avait pas de clôture. Il y avait des fleurs. Alors je me cachais derrière les fleurs. Je faisais ça beaucoup quand j'étais petit. Je prenais une torche, comme il fait sombre en Afrique, je torchais les gens qui passaient devant. Quand tu passes, je te torche au visage. Un adulte, un jeune, n'importe qui. Alléluia. Je me souviens de ça. Il y a plein de choses que je faisais. Franchement, je dis, mais je vais m'amuser. C'était l'amusement. Et un jour, je n'ai pas su que c'était mon père. Alléluia. J'ai torché. J'ai su que c'était mon père. Et la suite, tu connais. C'est que j'ai reçu, mon frère, je n'ai jamais reçu dans ma vie jusqu'à ce que j'ai arrêté. J'ai reçu un piqué. J'étais comme ça quand je torchais. J'étais accroupi comme ça quand je torchais les gens pour te cacher. J'ai reçu un piqué. Hémorroïde de plus. Alléluia. Il a donné un piqué. Je suis parti en l'air. Je suis allé tomber dans les fleurs. Je n'ai plus jamais torché les gens. Il y avait une chose chez nous. Quand tu dormais au salon, on te réveillait. Quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai fait des choses extraordinaires. Même moi, je ne reviens pas. Il y avait, chez nous, quand tu dormais sur le fauteuil, on te réveille. On dit, mon frère, ici, il y a un système. Il faut aller dormir au lit. Il dit, non, moi, je ne dors pas. Ok. Donc, quand tu dormais, surtout les gens qui dorment la bouche ouverte, on prenait du piment et du sel. On venait te mettre ça sur les lèvres. Alléluia. Et il y a un papa, le grand frère de mon père, qui est venu du village. Il est arrivé au salon. Il a dormi. Bon, moi-même, je suis venu dire au papa là. Il dit, papa, nous parlons pas toi. Il faut aller au lit. Il dit, non, laisse-moi, je ne dors pas, je suis à la télé. Il dit, ah, bon, ok. Et le papa a dormi profondément la bouche ouverte. Je suis allé prendre le piment et le sel. Je me l'ai appliqué sur le papa là. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu quelqu'un qui criait. Quand il a crié tellement fort, mon père est sorti en peignoir. Il regarde son frère en train de couler les larmes par le piment. J'ai mis beaucoup de piment. Mais j'ai été chicoté d'une drôle de façon. Jamais je n'ai plus le faire ça. Si tu veux corriger quelqu'un, il faut avoir des méthodes dures parfois. L'évangile est là pour nous corriger. L'évangile est là pour nous chicoter. L'évangile est là pour nous redresser. Alléluia. Ne fais pas les choses parce que tu dis que tu vas me frustrer. Viens me le dire. Si c'est l'évangile, ça va me corriger. Le ciel est pour tout le monde. Dis le ciel est pour tout le monde. Il a été ouvert pour les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Alléluia. Alléluia. On va lire donc, mon frère, ouvre ton livre de Timothée toujours. 2 Timothée 4. Les émotions, ce sont des choses qui t'obligent parfois à ne pas avancer dans un projet. Les émotions, ce sont des choses. Ta mère est en train de maltraiter ton mari, c'est-à-dire son beau-fils. Mais comme c'est ta maman, tu es en train de couvrir. Tu es en train de couvrir. Le beau-fils souffre, mais toi tu couvres parce que c'est ta maman. Les émotions, c'est comme ton propre enfant. Fais du n'importe quoi dans l'assemblée, mais toi tu le couvres parce que c'est ton fils. C'est ça les émotions. Les émotions ne peuvent jamais nous avancer quelque part. Tu arrives dans une entreprise, comme tu as mis ta soeur à la caisse, tu vois bien qu'elle vole. Elle vole la caisse, mais tu laisses parce que la famille va parler si tu l'enlèves. Tu dois le virer. Déclare, je le vire. Je le vire. Je le vire ce matin. Je prends la décision
De ne pas jouer avec les émotions. Alléluia. Le monde des ténèbres agit dans les émotions. Le monde des ténèbres agit avec tes propres émotions. Le monde des ténèbres agit avec ta conscience. Les enfants de Jacob sont venus montrer la tunique de Joseph qui avait du sang. Ils ont joué sur ses émotions. Et quand Jacob a vu la tunique qu'il avait lui-même cousue, il a décrété que Joseph était mort, alors que Joseph n'était pas mort. Ils ont joué sur ses émotions. Jacob est resté longtemps dans le deuil, alors que son fils était encore vivant. Et lorsque Jacob est arrivé en Israël, en Jérusalem, en Égypte, pardon, Jacob a vu son fils. Jacob, le deuil est parti. Alléluia. Jamais tu ne verras dans la parole que Jacob a béni les enfants des autres enfants. Il a béni les deux enfants de Joseph. Jamais tu verras cela. Jacob, dans Genèse 49, a maudit certains des enfants. Il leur a dit, tu es maudit. Parce que Jacob avait la bénédiction en lui. Jacob ne peut pas plaquer avec ces choses. Tu ne peux pas plaquer avec les choses de Dieu. Tu ne peux pas dire ce qui est noir, que c'est rouge. Et ce qui est vert, c'est jaune. Tu es en train de détruire ta conscience. Tu n'es pas en train de sauver quelqu'un. Tu dois dire que c'est vert. Et quand c'est vert, c'est vert. Lorsqu'on est chrétien, on sait qu'on n'a plus des amis dans le monde. Car la Bible dit que tu ne peux pas être ami du monde. Car le monde a une inimitié avec Dieu. Ils ne font pas les choses que Dieu veut. Donc, dès que tu décides à rentrer dans la marche chrétienne, tu n'as plus d'amis dans ta famille, tu n'as plus d'amis dans ton quartier, tu n'as plus d'amis dans ton travail, tu es devenu seul. Seul, quand Dieu te parle, il te parle seul. Et quand il te dit tu vas souffrir, ce n'est pas le voisin qui souffre, c'est toi qui souffres. Alléluia. Alléluia. Je n'encouragerai jamais qu'un monsieur ou une dame vienne détruire l'évangile. Jamais du tout. Je suis une sentinelle de l'évangile. Va lire Ézéchiel 33, tu verras d'où je viens. Alléluia. Va lire Ézéchiel 33, tu verras d'où je viens. Parce que tu ne sais pas peut-être d'où je viens. Je suis une sentinelle de l'évangile. Je ne suis pas ta sentinelle, mais je suis sentinelle de l'évangile. Dis Amen. Dis Amen. Que tu sois frère, que tu sois mon père, que tu sois ma mère biologique. Quand j'ai quitté le monde, je n'ai plus de lien avec les hommes. J'ai des liens avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis né du sang de Jésus. Tu dois être né du sang de Jésus. Tu dois être né du sang de Jésus. Tu dois être né du sang de Jésus. Et que ce sang doit rentrer dans ta conscience. Et comprendre que tu vis grâce à Jésus. Je dis 2 Timothée 4, mon frère. Je dis la parole. La Bible déclare. Oui. C'est pourquoi. Oui. Je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est-à-dire, on supplie quelqu'un, c'est comment? Toi, fais un peu, laisse un peu la Bible. Fais un peu le geste de quand tu es en train de supplier quelqu'un. Comment tu fais? C'est toi. Hein? Toi, tu as ta façon de supplier quelqu'un. Hein? Tu fais comment? En tout cas, moi, je viens, je fais comme ça. C'est où après je dis, mon frère. Ok. Donc, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec toi. C'est que tu as vu tellement le mal et tu supplies quelqu'un. Je t'en supplie. Alléluia. Amen. Ensuite, devant Dieu, oui, devant le Seigneur, devant le Seigneur, Jésus-Christ, oui, qui doit faire quoi? juger les vivants, oui, et les morts. Alléluia. La suite, mon frère. Au moment de sa venue et de son règne. Oui. Prêche la parole. Prêche la parole. Est-ce qu'il a dit Insiste. prêche les amitiés? Il a dit de prêcher la nourriture. La faim, la soif, la nudité ne peut rien te faire. Mon frère, que tu travailles pas, ça te fait rien du tout. Tu ne manges pas, ça ne doit rien te faire. Une seule début. Moi, je connaissais des dames en Afrique qui avaient un seul pain. Donc, elle avait un seul pain. Et vous savez comment elle faisait? Un seul bel habit, un seul pain et quelques petits habits de rechange qui ne sont pas des beaux hommes. Quand elle allait au marché, elle mettait ses vêtements. Quand elle revenait le soir, avant, elle lavait le pain, elle séchait sur le fil. Le temps que ça sèche, le lendemain, elle va remettre le même pain. Vous n'avez jamais connu ça? Elle est morte parce qu'elle a mis le même pain. Je connais moi-même. J'ai vécu dans mon enfance. Des fois, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on va manger. On est en train de regarder les marmites nous regardent. On regarde le feu nous regarde. Jusqu'à minuit, jusqu'à l'heure, tu vois, parfois c'est un parent, parfois c'est des. On ne savait pas. Il y a une dame qui vient avec
une nourriture chez nous, je pose et on commence à manger. Et pourtant, mon père était salarié, mais il y avait des moments où on manquait à manger. Donc, si j'ai mangé, gloire à Dieu. J'ai connu l'effet du yaourt quand je suis tombé malade. Lorsque je suis tombé malade, on commençait à m'emmener les yaourts à l'hôpital. Et donc finalement, il faut tomber malade pour manger les yaourts. Ah mais je mange, je suis malade. Il faut m'emmener à l'hôpital, je convulse. Ah oui, je veux manger le yaourt. Alléluia. Amen. Mais lorsque je veux m'emmener à l'hôpital, je dis bon, achète si tu veux que je guérisse, faut faire les yaourts. Les gens jouent aujourd'hui, ils pensent que vivre, c'est vivre pour manger. Les enfants, 4 repas, c'est ça. Dès qu'ils se réveillent, petit déjeuner, que je ne connais pas d'ailleurs, moi je connais le moyen. Déjeuner, goûter, il y en a qui prennent souper, et puis dîner. Et comme ça ils sont. Hein? Dès qu'ils voient l'heure, il est midi, il faut manger. Dès qu'il est 16h, goûter. Dès qu'il est 19h et quelques, il faut. Qui t'a dit? On mange parce qu'on a faim. C'est quoi comme éducation? Et vous arrivez ici, bon, vous voulez aussi être comme eux, quoi. C'est-à-dire, si l'enfant ne mange pas comme ça, non, il est déclassé. Moi, j'ai mangé une fois à 17h. 17h. Donc, quand 17h finit, s'il n'y a rien, c'est comme 5h rien. Donc, il faut même aller chez le voisin, rester jusqu'à ce qu'ils vont manger. Alléluia. Et si le voisin, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et vous revenez à la maison, tu vois les gens courir à la cuisine. Ils prennent 2-3 morceaux de sucre, ils mettent dans l'eau, paf, ils dorment. Toi, tu fais le yo-yo aujourd'hui. Le chrétien yo-yo. On doit vivre que pour manger. Non! Les émotions, ce sont des choses qui détruisent dans l'évangile. Parce que ce que tu vois, tu crois que c'est ce qui fait du bien. Ce que tu entends, tu crois que c'est ce qui te fait du bien. Ce que tu dis, tu crois que c'est ça. Non! Tu dois vivre selon toi. Alléluia. Il y a des filles, par exemple, qui n'ont pas accepté que les autres les traînent. Qu'il y a eu des copines qui allaient dans des boîtes de nuit. Elle est allée une fois, elle s'est sentie mal à l'aise. Elle allait la deuxième fois par forcing. Elle s'est encore sentie mal à l'aise. La troisième fois, elle a dit à sa copine, je ne viens pas avec toi. Alléluia. Alléluia. Elle a décidé de dire, je ne viens pas. Ça ne l'a pas tué. Ça ne l'a pas tué. Après, il va te dire, tu ne connais pas la vie. Non, toi et moi, on connaît la vie. Écoutez, mes frères et sœurs. Lorsque vous rentrez dans cette vie, vous devez savoir une chose, que c'est un engagement que vous prenez. Vous devez savoir que le monde va vous cribler, les gens vont tirer sur vous. Et donc, ça veut dire, c'est pour ça que Jésus dit renonce. C'est difficile de renoncer à des choses. C'est difficile. Mais grâce au Saint-Esprit, tu vas renoncer. Alléluia. Il faut juste que tu acceptes de renoncer. Le Saint-Esprit va t'aider. Dis, le Saint-Esprit va m'aider. Le Saint-Esprit va m'aider. Trop, c'est trop. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Dis, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Malmené par mes pensées. Malmené par ma conscience. Je me reproche tout le temps. Dimanche après dimanche. J'écoute des choses. Je décide de changer. Mais rien ne vient. Ma conscience m'interpelle. Mes émotions me contrôlent. Ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux renoncer. Je veux renoncer. Je veux renoncer. Je renonce. 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 Mon frère, ma soeur, renonce à ce que tu fais. Je renonce à la cupidité. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à l'impudicité. Je renonce à l'adultère. Je renonce au murmure. Je renonce au jugement. Je renonce à la colère. Je renonce. Ce matin, je renonce. Il n'y a que toi-même qui peux renoncer. Un pasteur ne peut pas t'imposer les mains et que tu renonces. C'est impossible. C'est toi qui renonces à ces choses. Alléluia. Accepte-toi dans la présence de Dieu. Acclame Jésus. Nous ne pouvons pas continuer à avancer, à prêcher l'amour de Jésus-Christ. Dieu est amour.
Et j'ai entendu des hommes dire que Dieu est miséricordieux. Je ne suis pas contre que tu le déclares, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon frère et ma soeur. Il faut que tu ailles toujours dans les profondeurs des Écritures. Quand tu n'as rien compris, va dire à Dieu, explique-moi, montre-moi cela. Alléluia. Regardez Dieu lui-même, que tu dis qu'il est miséricorde parce qu'il pardonne. Tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu va te pardonner. Mon frère, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit que Dieu leur avait interdit, Dieu n'a pas dit à Adam, bon, comme je suis miséricordieux, reste quand même dans le jardin et puis vis avec ta femme. La Bible dit que Dieu chassa. Chasser veut dire au coup de pied. Alléluia. Chasser quelqu'un parfois c'est avec la chicotte. Chasser quelqu'un c'est parfois avec des mots durs de la bouche. Sors de chez moi. Alléluia. À minuit, à 2h du matin, tu dis à la personne, sors de chez moi. Les gens vont dire, hey, le monsieur là est mauvais, hein? Il est mauvais et puis il est pasteur. Mais Dieu qui est le pasteur des pasteurs a chassé Adam et Ève, ne sachant même pas là où ils devaient aller vivre. Il n'y avait aucune maison dehors, ne sachant pas l'endroit où ils devaient partir. Il leur a dit, je vous chasse au nom, maintenant je vous chasse, allez-y, sortez du jardin d'Éden. Lui qui est miséricordieux, malgré qu'il les a chassés, Adam et Ève connaissaient le chemin du retour. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Ils sont partis. Et Dieu a mis quoi? Des chérubins. Pour que Adam et Ève, même s'ils pouvaient revenir, ils vont croiser les chérubins et ils seront toujours dehors. Alléluia. Dieu qui est miséricorde. Dieu qui est miséricorde. Et arrivé, Jésus-Christ est arrivé devant le temple de Salomon. Dieu qui est miséricorde. Seigneur, fais grâce. Fais miséricorde. La miséricorde de Dieu s'accompagne avec la chicotte. Alléluia. Alléluia. Tu crois que la miséricorde de Dieu, c'est tu peux pécher, tu peux mentir, même au pasteur, tu le mens. Tu peux, ah non, je l'ai menti, il n'a pas su. C'est qui te juge? C'est le pasteur? Est-ce que c'est le pasteur qui te juge? Quand tu mens, tu mens. C'est Dieu qui va te juger. Et lorsque il est arrivé devant l'église, la synagogue, il a vu des gens qui faisaient n'importe quoi. Il leur a pas dit, miséricorde de Dieu, restez là, faites ce que vous voulez, on va seulement prier, ça va aller. Qu'a fait Jésus? Qu'a fait Jésus? Qu'a fait Jésus? Qu'a fait Jésus? Alors, il a non pas seulement il les a chicotés, mais il les a chassés, comme on avait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est ça la miséricorde de Dieu. Tu dois dire à un frère, je ne veux plus te voir. Ça va le changer. Alléluia. Alléluia. Je sais que deux fois, il y a des hommes de Dieu, ou même des simples chrétiens, qui croient que je suis dur. Mon frère, de la dureté que je suis avec toi, je suis plus dur avec moi-même. Des fois, je ferme les yeux, ou la chair veut me conduire dans un truc, je suis obligé de fermer les yeux. Des fois, j'ai envie de me satisfaire, mais je suis obligé de fermer les yeux. Des fois, je gagne un salaire, où je prends toute une grande partie, je mets dans l'église. Des fois, on m'a posé un problème par mon épouse, mais je ne résous pas son problème. Mais je résous le problème de l'église. C'est ça la miséricorde de Dieu. Si tu ne sais pas, dans l'endroit où tu es assis, comment ça a commencé? C'est commencé par des larmes et des souffrances, parce que la miséricorde de Dieu te dit, tu vas souffrir. Dieu n'a pas dit, tu vas prêcher, tu vas être comme ça. Non, non. Il dit, tu vas souffrir. Ce n'est pas la souffrance où les gens, tu peux régler. Mais c'est une souffrance de foi jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Jamais la souffrance va partir. Amen. Paul a vécu dans les souffrances jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Bon, être chrétien pour faire quoi? Pour qu'on se voit. Et ça ne suffira jamais. Un chrétien, c'est celui qui vit dans la souffrance de Christ. Amen. Un chrétien, c'est celui qui dit la vérité. Qui n'est pas poussé par ses émotions. Qui vient dire la vérité, même si ça te fait mal. Tu dis à ton frère la vérité. Parce que ça va changer ton frère. Ça va changer ta soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est grâce à la conscience que le diable arrive à rentrer dans ta vie. Je répète ça tous les jours. Je dis, ça ne sert à rien de dire des détails aux gens. Parce que tu ne connais pas les gens. Je sais qu'il y en a que tu as confiance. Oui. Mais garde tes détails. Prie. Dis, viens voir ton frère et ta soeur. Dis-lui, prie pour moi. Si ton frère et ta soeur commencent à te poser des questions, assieds-toi. On va prier pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, mon frère, ma soeur, prends ton sac
Quand tu as dit non, arrête-moi la prière. On priera la prochaine fois. Parce que la prière, c'est quand tu as confiance à un homme, parce que tu as confiance au Saint-Esprit. Parce que tu as confiance en Jésus. Tu fais confiance à un homme parce que tu sais que quand tu le vois, tu le dis que non, Jésus est avec lui. Quand tu es en difficulté, tu le vois un frère, j'ai des problèmes, est-ce qu'on peut prier? Ça veut dire que si tu as confiance en Jésus, Jésus connaît ton problème. Le Saint-Esprit te connaît. Il connaît ton problème. Vous savez, les détails, c'est ce qui font que moi je puisse maintenant te voir autrement. On va venir me dire que cet homme-là était l'adultère. Je vais dire, monsieur, poussez là. Parce que ce n'est pas parce qu'il a adultère que ma femme et la femme d'un pasteur qu'elle ne peut pas succomber. Je n'ai pas envie qu'il gagne ma femme. Alléluia. Je lui dis, monsieur, calmez-vous. Alors que je dois voir que s'il est un adultère, il faut qu'il soit sauvé. Je dois avoir confiance en Jésus. Je dois me dire, Jésus est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Donc en m'approchant, même si je connais son identité, je ne veux pas voir ce que je vois. Je rentre dans la vision de ce que Dieu a prévu pour lui. Alléluia. Quand je rentre dans la vision de ce que Dieu a prévu pour lui, je prie pour lui. Alléluia. Et donc c'est ce qui fera que quand tu pries avec une personne, tu es en train d'engager le ciel. Tu engages le ciel pour lui. Tu vas dire au ciel, oh ciel, qu'est-ce qui a été prévu pour telle sœur? Alléluia. Le monde va te dire, c'est une adultère. La femme adultère a approché Jésus. Elle vient avec un parfum cher. Quand elle approche, elle embaume Jésus. Les apôtres, les disciples, et même Simon qui était là, celui qui avait reçu le Seigneur, a dit, mais est-ce que lui sait que cette dame est une prostituée? Alléluia. Amen. Il dit à Jésus, ils sont en train de murmurer. Le Seigneur connaît. Oh, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il engage le ciel qui a été prévu pour la femme adultère. Pour la femme adultère, ça a été prévu une servante de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, quand tu viens bien lire les Écritures, la Bible dit que l'histoire de cette femme sera racontée de siècle en siècle. Pourquoi? Parce que le ciel avait déjà déclenché les choses de cette femme adultère. Cette femme qui était prostituée était rentrée dans le domaine de Dieu. Le problème que nous sommes chrétiens, nous jouons avec les émotions. Nous jouons avec la conscience. Lorsque Dieu t'appelle, il sait très bien que le monde est perdu. Et quand tu viens, tu vas être au milieu des loups. Il a dit aux disciples, je vous envoie au milieu des loups. Jésus sait qu'il y a des loups. Alléluia. Amen. Le but du ciel, c'est de transformer ces loups en agneaux. Alléluia. Amen. Alors, chaque chrétien ne doit pas voir les choses avec les yeux, parce que ça interpelle sa conscience. Il doit voir la vision de Dieu dans cette personne. Il doit voir le ciel dans cette personne. Il doit voir le ciel dans cette personne. Mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout, mets-toi debout. Déclare paix. Quelle est ta vision? Quand je vois ma soeur, quand je vois mon frère, que dois-je faire? Quelles sont tes promesses pour ma soeur et mon frère? Accorde-moi l'humilité. Fais-moi grâce. Que les yeux de la chair soient fermés et que les yeux de l'esprit soient ouverts. Mets-moi le collier d'invisibilité afin que je ne vois que ce que tu as fait. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Lorsque Dieu t'a, c'est ton information. Lorsque Dieu t'a appelé, tu n'auras même pas du mal, quand tu as été en contradiction, d'aller vers ton frère ou ta soeur de demander pardon. Si Dieu t'a appelé, tu n'auras pas du mal. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit t'a ôté quelque chose, il y a une autre épine qui arrive. Parce qu'il dit les tribulations, c'est de jour en jour. On enlève aujourd'hui, demain c'est autre chose. On enlève aujourd'hui, demain. Si toi, tu vis seulement par les cieux, ben, tu n'auras même pas à accomplir les desseins. Parce que quand tu te pointes à la gare, les yeux vont te montrer que le blanc là, oh, hier il a tué quelqu'un. Il passe. Le blanc là, oh, il est un drogué. Oh, non, non. Lui là c'est un fumeur. Oh, lui c'est un soulard. Oh. Mais tu vas prêcher qui? Tu vas parler à qui? Tu vas parler à qui? À qui tu vas parler? Tu parleras à personne. Oh, lui là, il a des doctrines. Oh, il prie le sachet. Oh, lui là, il a la croix. Quand il prie le chapelet. Oh, non, pas lui. Oh, lui c'est un musulman. Oh, tu vas prêcher à qui? Tu vas prêcher à qui? Prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Les doctrines qui sont fausses que Paul parle, ce sont les doctrines qui sont dans des familles de religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous ne sommes pas des religieux. Alléluia. Nous
sommes un saint sacerdoce et nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Amen. Le Jésus-Christ ressuscité, c'est celui qui ne voit pas la femme adultère. C'est celui qui ne voit pas les handicaps de Zachée. Zachée qui courait, un homme riche. Et il était là, il courait. Il est monté sur un arbre. Jésus est allé vivre chez lui. Jésus, s'il s'occupait des yeux, il ne pouvait pas voir l'homme qui avait déjà mis 38 ans à côté de la piscine de Bethsaïda. Il n'arrivait pas à plonger. Jésus pouvait passer son chemin. Si Jésus était en train de voir avec les yeux, Jésus n'allait pas réveiller Lazare. Parce que Marthe avait beaucoup de doutes. Quand Marthe voyait Jésus qui est homme, en fait Jésus qui est Dieu, qui connaît tout, quand il parle à Marthe, Marthe l'a contredit. Alors un pasteur, quand on te contredit, toi tu sais que moi je suis pasteur, fais attention. Alléluia. Amen. Mais Jésus qui est le pasteur des pasteurs, parle, Marthe parle. Elle lui parle, Marthe répond. Non Seigneur, oui, mais c'est quand tu reviendras. Et le Seigneur dit qu'il va se réveiller. Il dit non, non, oui, mais c'est quand tu vas revenir. Mais Jésus, s'il s'occupait de ça, il n'allait pas réveiller Lazare. Jésus était là, dit à Marthe, quand on roule la pierre, Marthe dit, mais je t'ai dit, ils sont mauvais aussi. C'était pas ton frère. Tu pleurais. Parce qu'il commence à sortir mauvais, tu vas fouiller. Mais comment qui sort en premier? C'est les asticots. On dit ça, c'est le frère qui est venu. Il sort déjà les asticots. Tu vas fouiller. Oui ou non? Jésus dit, roulez la pierre. Et Jésus n'a pas appelé Lazare avec la chair. Parce que Jésus a vu le ciel d'abord. Il a prié le ciel pendant 4 jours. Et quand il a prié, Jésus n'agit pas par émotion. Quand on a dit, Lazare, ton ami, est malade sur le point de mourir, il a dit, ok, je vais arriver. 2e jour, on n'a pas vu Jésus. Il a reçu la nouvelle que finalement, ton ami est mort. Jésus dit, ok, je vais arriver. 4 jours. Jésus n'agit pas avec les émotions. Donc, comme on a dit, Lazare, ton ami, pour toucher tes émotions. Un tel ton mari, pour toucher tes émotions. Mais pardon quand même, tu es chrétien, toi aussi. C'est ton mari. Fais-lui un repas quand il vient. Lave-lui les pieds. Le mec a fait des conneries. Tu t'es venu laver les pieds. Chicote-le. Alléluia. Frappe-le. Dis-lui si tu reprends la prochaine fois, je vais partir. Alléluia. Voilà. Dis-le lui. Il va changer. Parce qu'il va se rendre compte qu'il va te perdre. Jésus n'a rien regardé. Il a dit Lazare sort. Il a dit à Lazare sort. Un corps ne peut rien faire. C'est pour ça que Jésus dit la chair ne vaut rien. Le corps ne veut rien. Ce qui est important, c'est soigne ton âme. Règle ton esprit. Ça veut dire que la conscience qui rentre avec l'âme dis à la tête, hé, toi, écoute-moi très bien. Je vis par rapport à la parole. Donc tu es en train de me dire d'y aller, je n'ai pas encore reçu l'ordre de Dieu pour partir. Il va dire te gonfler, dis-lui merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Jésus est arrivé, Lazare était déjà mort. Sa conscience ne l'a pas interpellé, mon ami. Mais quand il est arrivé, il dit, Père, je l'ai fait, juste pour que toi tu sois glorifié. Alléluia. Amen. Et il dit, parce que toi, tu accordes tout ce que je te demande. Là, il est en train d'appeler le ciel sur Lazare. Tu accordes tout ce que je demande. Accorder tout ce que je demande, c'est le ciel que tu accordes pour Lazare. Et au moment où il a eu l'accès au ciel, Jésus dit à Lazare, Lazare, sors. La Bible dit, Jésus cria. Chaque fois qu'un bébé vient au monde, si le bébé ne crie pas, on gifle le bébé. Jésus cria. Jésus cria pour donner la vie. Il crie de tout ce qu'il a en lui. Lazare s'est réveillé. Lazare ne s'est pas réveillé avec des asticots. Jésus est allé dans le ciel. Dans les cris de Jésus, il est allé coudre le corps de Lazare. Là où c'était déjà pourri, Jésus est allé panser le corps de Lazare. En quelques tiers de secondes, ceux qui étaient là n'ont pas vu. Parce que Jésus n'a pas agi par rapport aux émotions. Si tu agis aux émotions, jamais ton frère sera sauvé. Jamais tu vas réveiller quelqu'un. Jamais tu vas changer. Parce que ce sont les émotions qui te conduisent. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. 2 Corinthiens, mon frère. Que dit la parole? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6.
Que dit la parole? Alléluia. Alléluia. Amen. Je déclare. Attends mon frère. 2 Corinthiens 6. Tout le monde a trouvé? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Allez, va au verset 3. Merci Seigneur. David déclare. Oui. En rien En rien. et pour personne, Et pour personne. nous ne voulons présenter. Écoute-moi mon frère, ma soeur. La parole est vérité. La parole ne ment pas. Aujourd'hui, tu la lis. Dans 100 ans, on va la lire. Il y a 100 ans, on l'a lu. La parole ne ment pas. La parole fait du bien à tous. Et la parole agit selon les desseins de Dieu. Ma parole à moi n'agira pas pareil. Aujourd'hui, je peux te dire une chose. Moi-même, dans ma maison, ma première fidèle, c'est mon épouse. Il y a 5 ans, je lui dis ceci. 5 ans plus tard, dit, ah, mais c'est pas ce que tu disais. Hein? Et l'Esprit de Dieu rattrape et dit, si, c'est la continuité. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Donc ma parole ne peut rien. Mais si j'étais basé sur la parole de Dieu, j'ouvre encore la parole de Dieu. Je dis, ah, moi j'avais dit, voici ce qu'il dit là, parole. 5 ans plus tard, j'ai évolué dans cette parole, on m'a montré une autre parole. Mais cela ne veut pas dire que c'est faux. Parce que moi-même, je condamnais des gens qui se faisaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'avais raison, puisque les apôtres sont venus après Jésus. Ok? Là, en ce moment-là, il y a 5-10 ans, on me disait ça. Déclare ça. Que le vrai baptême, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Moi, la première fois qu'on m'a baptisé, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai repris un baptême au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je proclamais ça. Je disais, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les temps de Jésus. Nous sommes venus après les apôtres. Les apôtres nous ont laissé le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais, 10 ans ou 7 ans plus tard, le Seigneur me dit, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire le nom de Jésus-Christ. Le gars est troublé. Il dit, ah, comment ça? Oui, on appelle ça la croissance. Alléluia. Amen. Quand tu es bébé, tu crois ce que tu vois. Quand tu grandis, tu commences à souffrir. On te donne la révélation. Que dit la parole? Elle déclare. Oui. Au contraire. Au contraire. Nous recommandons nous-mêmes. Nous nous recommandons nous-mêmes. À tout point de vue. Oui. Comme serviteurs de Dieu. Par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses. Mon frère, tu es à 2 Corinthiens 6, verset 3. Parce que quand tu as lu ça, je reconnais cette écriture. Je crois que ce n'est pas 2 Corinthiens 6, verset 3. Ah ouais? 2 Corinthiens 6, verset 3. J'ai déjà lu 2 fois, je continue. Ok, vas-y. Ah, les versions diffèrent. Bien. On y va. Verset 3, chez moi, il est écrit, nous ne donnons aucun sujet de scandale. Tu lis au verset 3? Oui. Vas-y, lis. Mon frère, lis. Je recommence. Oui, verset 3. En effet, et pour personne, comment? Nous ne voulons représenter un obstacle. Oui. En effet, oui. Et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle. Nous ne voulons représenter un obstacle. La suite. Afin que notre service soit comment? Sans reproche. Sans reproche. Ça veut dire, quand il dit nous ne voulons pas nous un obstacle, c'est que je regarde ma vie. Je dis, ah, le jour que les gens vont connaître ce que je fais, hein, ça va scandaliser les gens. Hein. Alléluia. Donc en ce moment-là, tu commences à réglementer ta propre vie. En ce moment-là, tu te parles à toi-même. Parce que les sentiments, les émotions, même un psychiatre qui va dire qu'il va te soigner, c'est un faux. Il a fait 9 ans pour rien. Son rôle, c'est aller dans les toilettes et vivre là-bas. Parce que tout ce qui est de l'esprit, personne ne peut l'étudier. Personne. C'est réservé à l'esprit. Et c'est très dangereux ce que les gens font. Ok? Quand ils te consultent, ils te posent des questions de ta vie.
Tu dis, ouais, moi, j'arrive pas à supporter, il m'avait trahi, et il m'avait mis un couteau. Moi, j'arrive pas à le pardonner. Le psychiatre, il va donner un médicament. Il y a un médicament qui peut soigner le fait que tu n'arrives pas à pardonner. Non, les gars, non. Soyons sérieux avec Jésus-Christ. Écoutez, il n'y a aucun médicament qui peut soigner ton cœur. Il te donne une ordonnance. Il n'y en a pas. La seule chose qui soit le pardon, c'est quand tu vas voir ton frère. Quand vous faites la paix. Tu peux pas boire une tonne de médicaments. Tu ne vas pas être soigné. Mais quand tu vas voir ton frère, il va t'accorder la paix. Regarde, ton cœur sera soulagé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton cœur sera soulagé. La seule chose qui peut te rendre en forme, c'est quand tu fais du travail. C'est quand tu es libre de ta poche. Sérieusement, le domaine de l'esprit. En tout cas, appartient à Dieu. J'ai rencontré des psychiatres qui sont l'évangéliste aux États-Unis. Ils donnent des conseils et des posologies de médicaments. Moi, je suis pasteur dernier. Quand je suis pasteur dernier, j'avais mon message. J'ai pris ici. Je n'ai pas fait le message par rapport à lui. Et comme tout le monde y pense, quand il vient à l'église, je prêche par rapport à lui. Non. Le ciel me témoigne. Je prêche un message qui m'a été donné 2 fois il y a 1 mois, 2 fois une semaine, 2 fois quand je suis dans ma chambre. Alléluia. Et je prêchais le message. Je ne suis pas contre les gens qui font les études. Moi, je l'ai fait. Quand je prêchais le message, pour dire que dans un couple, normalement, un couple qui a des problèmes ne va pas voir des psychologues. Mais ça ne sert à rien. Un couple qui a des problèmes doit fléchir les genoux. Alléluia. Amen. Tu dois juste mettre tes genoux par terre. Si le mari ne met pas toi, la femme met les genoux par terre. Tu vas conquérir le mari. Si la femme ne fait pas toi, le mari, mets tes genoux par terre. C'est ça qu'on appelle la solution la plus rapide. Tu verras, ça changera. Une vraie personne doit se mirer. Est-ce que c'est à cause de moi qu'il est toujours dehors? Est-ce que c'est à cause de moi qu'il ne vient pas à l'église? Tu dois te mirer. Qu'est-ce que je ne fais pas qui ne lui fait pas plaisir? Alléluia. C'est toi-même qui règle ta conscience en appliquant la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur te parle ce matin. Chacun de nous reçoit sa portion. Fais comme ça. Dis, je reçois ma portion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, dis-nous la suite de cette parole. L'assemblée bientôt va répéter. Vas-y mon frère. Qu'est-ce qui est écrit? Nous ne devons pas, nous devons être comment devant les gens? Au contraire, oui. Nous nous recommandons nous-mêmes. Nous nous recommandons nous-mêmes. À tout point de vue. À tout point de vue. Comme serviteurs de Dieu. Comme serviteurs de Dieu. Par une grande persévérance. Par une grande persévérance. Une grande persévérance. Une grande persévérance. Tu ne reçois pas. Tu penses que Dieu t'a oublié. Par une grande persévérance. Par quoi encore? Il y a au moins 15 choses là-dedans. Il y a quoi encore? Dans les souffrances. Dans les souffrances. Les détresses. Les détresses. Les angoisses. Les angoisses. Sous les corps. Sous les coups. Sous les coups. Dans les prisons. Donc les gens te donnent des coups. Les gens te mènent en prison. Tu dois rester sobre. Alléluia. Amen. Serviteur de Dieu. Tout le monde qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est servant et serviteur de Dieu. La suite, dans les prisons, ensuite, les émeutes, dans les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil, les privations de sommeil et de nourriture. Ensuite, nous nous recommandons aussi. Nous, quand dit nous, c'est toi et moi. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Il n'y a personne qui est épargné. Nous tous, nous nous recommandons. Il n'y a pas de pasteur là-dedans. Dans cette histoire-là, il n'y a pas de pasteur. Ensuite, nous, vas-y mon frère. Aussi. On va répéter après toi. On y va. Nous nous recommandons.
Aussi par la pureté. Aussi par la pureté. La connaissance. La connaissance. La patience. La patience. La bonté. La bonté. Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Par un amour sincère. Par un amour sincère. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives et défensives de la justice. Par les armes offensives et défensives de la justice. Que ce soit au milieu de la gloire. Que ce soit au milieu de la gloire. Ou du déshonneur. Ou du déshonneur. Au milieu. Attends mon frère, attends mon frère. Il y a des frères qui ne répètent pas ici, les sœurs. Si tu es plus que tout le monde, tu peux être dehors parce que nous on a envie de répéter. Alléluia. Ta bouche n'est pas fatiguée. Répète. Tu es venu pour que tout le monde soit transformé. Tout le monde. Nous on veut que tu te transformes. Moi aussi je veux me transformer. Je ne suis pas parfait. Alléluia. Continue mon frère. Au milieu d'une mauvaise. Au milieu d'une mauvaise. Ou d'une bonne réputation. Ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs. Comme des imposteurs. Quoique, disons la vérité, nous disons la vérité. Comme des inconnus. Comme des inconnus. Quoique bien. Connus comme des mourants. Comme bien connus comme des mourants. Et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés. Et pourtant pas mis à mort. Comme attristés. Et pourtant nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres. Et pourtant nous en enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien. Alors que nous possédons tout. Nous avons parlé. Ouvertement. Corinthiens. Merci Seigneur. Amen. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit dans 2 Corinthiens 10 verset 4, il est écrit ceci. On va rester debout pour finir. Il est écrit ceci. N'oublie pas que la conscience est personnelle. N'oublie pas que la conscience est personnelle. Je ne pourrai jamais connaître ta conscience. Que dit la parole à partir du verset 4? La Bible déclare. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons, on a parlé que nous avons les armes offensives et défensives. Donc ça veut dire que nous sommes en guerre. Si on m'attrape, on me met en prison, on me tue. Donc on ne va pas laisser nos frères et sœurs rester en prison. On ne va pas laisser nos amis rester dans ces combats. Ce qu'on fait, on va les délivrer. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc nous ne combattons pas la chair ni le sang. Intègre ça dans ta tête. La suite. En effet, oui. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Par quoi? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Pour renverser des forteresses. Ces armes qui sont puissantes grâce à Dieu renversent des forteresses qui sont devant toi, en toi et dans le monde. Ce sont les armes qui sont en toi. L'arme la plus puissante, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. C'est l'épée du salut. Alléluia. Amen. Si tu vis en tant que chrétien et que tu es éloigné de la parole, tu n'as aucune arme puissante en toi. Ta simple prière ne va pas t'emmener loin. La parole de Dieu est l'épée qui te permet de détruire, de renverser les forteresses. Grâce à la parole, tu pourras lire le cœur de ton ennemi. Alléluia. Amen. Nous renversons quoi? Les forteresses. Ensuite, nous renverserons
les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec l'orgueil contre la connaissance de Dieu. Oh, la Bible dit que lorsque tu as reçu Jésus, la connaissance de Dieu est venue en toi. Tu es appelé fils de Dieu maintenant. Quand tu te promènes, c'est toi la connaissance de Dieu. Et quand les montagnes se renversent, les montagnes s'élèvent, tu lis le cœur de tout un chacun. Alors, tu appelles l'âme la plus redoutable, la parole de Dieu, qui est le Père, qui est en toi. La parole doit être en toi. La parole doit être en toi. Le temps que tu cherches la Bible, tu es perdu, on t'a vaincu. Quand la parole est en toi, elle est assise, elle augmente ta foi. Elle augmente ta foi. Et grâce à la foi, tu es vainqueur. Déclare ce matin. Je suis vainqueur. Grâce à la foi. Ô Seigneur, accorde-moi la foi. Comme une graine de moutarde. Sur la base de cette foi, je crois en toi. Toi le Dieu créateur. Le Père Tout-Puissant. Oh notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne demeure en moi. Tu m'as donné ce matin le pain quotidien qui est ta parole. Je veux le consommer. Je veux appliquer. Je veux pratiquer. Vivre selon cette parole. Et être victorieux face à mes combats. Face au combat des adversaires. Face au combat dans mon corps. Je veux me libérer de cette épine qui me tourmente jour et nuit. Merci de ta grâce. Merci de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Rends grâce à Dieu de la parole que tu as reçue ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. 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 Alléluia. Abondamment. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Oh, Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Le rocher de ma vie. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. La chanson n'est pas difficile. Tu dois pleurer à Dieu pour le changement doit arriver. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. 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 Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de ta vie. Alléluia, Jésus est le rocher de ma vie. Je veux que tu fermes tes yeux, mon frère, ma soeur.
Je veux que tu fermes tes yeux, mon frère. Ce matin, je t'interpelle à rester dans toi-même. Je veux que tu restes dans toi-même. Là où tu ne pouvais pas prendre la décision. Ce matin, les choses changent en prenant la décision de renoncer. Et là où tu ne devais pas agir, que tu puisses agir. Agis car tu es la tête et non la queue. Agis avec douceur avec toi-même. Agis avec douceur avec les autres. Et la douceur du Christ, c'est la vérité. Agis dans cette douceur. Mon frère, ma soeur, chaque jour, nous attendons l'avènement du Seigneur. Chaque jour. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Alors si, ici dans la salle, tu sais que tu n'as jamais réellement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu lui as jamais témoigné que Jésus est ton Sauveur. Je veux qu'en fermant les yeux, que tu lèves tout simplement ta main et je viendrai prier avec toi. Je veux que le vouloir de Christ soit totalement en toi. Et c'est en acceptant Jésus dans toute la sincérité qu'on est totalement délivré de toutes les choses. Alors mon frère, ma soeur, ne doute en rien. Si cet évangile ou la prédication qui est sortie a réellement touché ton cœur et a bouleversé ta vie, je veux que tu fermes tes yeux. Ce qui bouleverse ta vie, c'est juste ta conscience. Mais tu sors de là. Il n'y a rien. Seigneur. Déclare Seigneur. Seigneur. Je ne suis pas là pour un spectacle. Je crois en toi. Tel que je suis. Je n'arrive pas par moi-même. Viens m'aider, Père. Je ne veux pas que la malédiction soit sur moi. Je m'adresse à toi, Père. Deux fois à travers l'homme de Dieu. Deux fois je mens. Deux fois je ne dis pas les choses qui sont vraies. Et je sais que la malédiction court après moi. Ce matin, Père, je me repens. Je veux me repentir de tout ce que j'ai fait qui ne te confesse pas. J'aimerais, Père, venir à tes pieds pour te glorifier. Accepte mon repentir. Seigneur, Seigneur, tu es mon rocher. Tu es mon véritable rocher. Je n'ai pas honte des hommes. Ils vont avoir un regard nouveau sur moi parce que je témoigne de toi. Ma maison me verra différemment parce que j'ai témoigné de ce que j'ai fait. C'est pour cela, Père, protège-moi des combats du dehors. Protège-moi des yeux. Protège-moi du cœur physique. Loin de toute autre chose. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. 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 Rocher de ma vie. Rocher de la vie de mon frère. Rocher de la vie de ma soeur. Sauve-nous. Sors-nous de ce déclin, de ces manifestations de ténèbres. Sors-nous, Père, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons que nous faussons chaque instant, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Il n'y a que toi
il n'y a que ton amour qui peut nous conduire dans la direction de la douceur, qui peut fermer nos yeux face aux femmes, aux hommes, qui peut fermer les yeux face à l'impudicité, qui peut fermer les yeux face à toutes choses, qui peut fermer la bouche face aux mensonges. Il n'y a que toi qui peux fermer la bouche face aux médisances et aux murmures. C'est toi, Père, et ton esprit. C'est toi le rocher, le rocher, le rocher. Jésus le rocher. C'est toi le rocher qui nous délivre. C'est toi notre délivrance. Complètement, Père, complètement, complètement. Change-nous complètement, cher Saint-Esprit. Oh, 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 Jésus est le rocher de ma vie. Oh, 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 Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia, Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia, Jésus est le rocher de ta vie. Oh, 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 Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de ta vie. Alléluia, Jésus est le rocher de ta vie. Oh, 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 Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia, Jésus est le rocher de ma vie. Déclare avec moi, Père, merci de ton pardon. Tu m'as accordé ton pardon. Rentre dans les cœurs des hommes afin qu'ils acceptent que je suis déjà pardonné. Dis aux hommes de me pardonner. Dis aux femmes de me pardonner. Parle au monde qu'il me pardonne. Car quand le ciel a validé, la terre valide. Merci de ton pardon, Seigneur. Et tu m'apportes ce pardon pour que je ne pêche plus. Tu me dis, va et ne pêche plus. Seigneur, veille sur mon corps, veille sur mon âme. Donne-moi un partenaire de prière. Quand je sens ces mouvements revenir, que je l'appelle pour prier avec lui. Que je me déplace pour prier avec lui. Donne-moi les instincts de prière. Donne-moi les instincts de lire ta parole pour que je conserve ce pardon. Merci de ta grâce. Merci de ton pardon que tu m'as accordé encore ce matin. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Assieds-toi 2 minutes. Alléluia. J'ai encore 3 minutes. Donc assieds-toi 2 minutes et puis je vais te laisser. Alors, nous avons un séminaire en vue. Déclare séminaire. C'est notre premier séminaire. On va donc pas faire le séminaire ici. Hein, parce que tu vas prendre le plaisir d'inviter tous les boiteux, tous ceux que tu penses que Dieu ne les aime pas, mais Dieu les aime. Ok? Alors, nous avons le séminaire donc dans la semaine du 17 août, jeudi, vendredi, samedi. Dis Amen. Ok. Donc, grâce à toi et moi, nous pouvons donc aller faire un séminaire à l'extérieur, tout en prenant une salle et en faisant donc librement, en glorifiant notre Dieu grâce à toi et moi. Amen. Dis, je serai au séminaire. Quels que soient les empêchements. Fais comme ça. C'est-à-dire quand tu es empêché, le premier jour, quand tu sens que tu as eu un empêchement, ta conscience va te dire, non, c'est normal. Tu as fait ça, ça, ça. Maintenant, dis à la conscience, tout ce que je veux faire, tout ce que tu veux m'emmener là, pendant le séminaire, je vais le faire maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui travaillent la nuit, dis-leur, fais quelque chose, un miracle. Change-moi les horaires.
jeudi, vendredi, samedi. À partir de 18h30, viens tout doucement. La navette va te prendre. Appelle. Il y aura plusieurs équipes de navettes. Ce n'est pas comme seulement aujourd'hui. Dieu va nous faire grâce. Nous sommes en train de chercher à louer un deuxième bus pour ce moment-là. On connaît plusieurs navettes qui ramènent les gens dans cette site. Alléluia. Amen. Du séminaire. Séminaire. Bon, un séminaire, c'est normalement un moment où on décortique un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas. Mais on dit toujours les mêmes choses. Mais on les dit maintenant en profondeur. Amen. Amen. Bien. Nous avons, donc, c'est bizarre, ce mois d'août était un mois excellent. Le 8 août, mon frère, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Dis le 8 août. Le 8 août. Acclame Jésus. Le frère est là, à fouiller, à regarder, à jauger, à comparer. Il a comparé la tête, non, ça. La poitrine, non, là. Le bas, non, là. La parole, toujours là. Il a trouvé une perle rare. Alléluia. Amen. C'est lui qui est venu nous dire, maintenant je suis mûr, je veux vivre maintenant avec une femme. Donc le 8 août, il ne nous invite pas tous. C'est pas qu'il est méchant, c'est le coronavirus. On n'autorise pas plein de gens dans la salle. Donc c'est 1-1, parce que c'est la loi, non? Avec la mairie. C'est ça, non? Avec les locations de salles. Mais tu dois acclamer Dieu parce qu'un frère se fiance. Acclame Jésus. Bénis-le pour qu'il aille jusqu'au bout. Alléluia. Bien. Donc le 8 août, mon frère, tu peux t'asseoir. Nous sommes invités. Bon, j'ai le privilège d'être invité. Attends ton tour, hein. Maintenant, si tu es invité, gloire à Dieu. Ne sois pas jaloux, ça ne sert pas. Moi aussi, deux fois, à un moment, on invitait les gens, on n'invitait pas. Ton temps va venir. Et donc, le 15 août, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons quelques inscrits qui ont souhaité solliciter, se baptiser. Il y en a qui ont souhaité se rebaptiser. Nous acceptons. Nous avons un baptême à partir de 10 heures. Dis baptême. Baptême. Alléluia. Tu es invité au baptême si tu as du temps. D'ailleurs, il faut que tu acclames Dieu parce qu'un frère veut se baptiser. Acclame Jésus. Donc, le 15 août, nous nous baptisons. Nous allons donc procéder au baptême. À Villandry, les navettes seront disponibles. Toute activité en dehors de dimanche n'est pas une activité à t'appeler à venir. Si tu sens le désir de venir, tu viens. Tu t'inscris ou tu appelles les gens qui seront. Il y a tous les messages. Va sur WhatsApp souvent. Tu peux s'appeler d'autres, mais il y a un message quand ça sort pour les programmes. Lis bien si tu es de service ou pas. Si tu es de service et que tu es vraiment péché, appelle et dis je ne peux pas. Alléluia. Amen. Voilà. Chaque chose en son temps. Donc viens, les navettes seront là à partir de 9h, c'est loin l'endroit. 9h à Tours. Ceux qui sont à Tours là-bas, 9h à Tours. Ceux qui sont ici vont monter. Alléluia. Amen. Donc après le 15 août, viendra notre fameux séminaire. Alors, dis, le mois d'août. Dis gloire à Dieu. On n'a pas encore reçu la réponse de Bordeaux pour la salle parce qu'ils ont fait les démarches pour organiser un mini gospel à l'honneur du MME qui veut s'installer à Bordeaux. Donc tu es invité samedi 29 août. Alléluia. Nous sommes invités. La navette va partir. Inscris-toi et viens avant la rentrée. Comme ça, tu vas raconter à la rentrée si tu as des vacances. Tu diras tout ce que tu as fait pendant le mois d'août. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mets-toi debout, on va prier, on va finir. Merci Seigneur. Ceux qui sont venus donc pour la première fois dans cette salle, la première fois dans cette église, lève tout simplement leurs mains. On va les recevoir au nom de Jésus. Amen. Dosez. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci, merci Jésus. Bénis-les.
sociaux, merci. C'est